Bonjour à tous, c'est G-Style, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'unboxing d'un colis qui vient de Séoul. Colis comprenant Wonder Woman, donc le premier du nom, depuis que ça a été refait en film dans le nouvel univers d'ici, édition Blue Fans exclusive numéro 58. Donc là il s'agit du box set limité à 550 exemplaires. On peut décoller l'étiquette du cellophane pour la conserver même une fois qu'on a ouvert cette édition. Donc on a affaire à une magnifique édition, bon on y prête attention en l'ouvrant, qui est magnifique. Donc je l'ai vraiment découvert en faisant la vidéo, j'ai juste pratiqué des cuts pour éviter non plus d'être sur un temps démesuré. Donc en tout cas très joli box set avec ce logo qui ressort tout en relief brillant doré, également un effet de vernis sur le disque à l'arrière et le bracelet à l'avant, donc c'est très intéressant. On voit donc ces trois coffrets avec le titre légèrement en relief sur les tranches, donc c'est vraiment bien disposé, même si je suis pas tout à fait fan de cet aspect avec rebord qui dépasse une fois fermé. On a donc 3 éditions, on est sur un box set limité à 550 exemplaires qui est accompagné donc de cartes, cartes avec limite un effet doré qui est peut-être inspiré du film suivant plutôt que de celui-ci, mais bon, la chronologie de sortie étant ainsi faite, on a également un petit portfolio qui suit en tout cas. Une bonne qualité d'impression pour la présentation des personnages, c'est spécifique au box set, c'est assez intéressant. Je vous disais 550, donc x3, on est à 1650 exemplaires, et il y a 500 autres éditions du double lenticulaire hors box set qui sont sorties. Ça nous porte donc ce Blue Fans exclusive au niveau de la partie Steelbook au total à 2150 éditions pour le tirage. Le simple lenticulaire, je vous le montrerai un peu plus, mais on a un très beau lenticulaire. On peut voir que c'est difficile à la caméra, mais on voit bien que le bras est décollé du corps, que ça permet de mieux voir cet aspect épée portée et Chris Pine qui est en retrait. On a une très belle édition full slip où le personnage est très bien détaché. Il y a vraiment un petit côté qualité d'impression et je pense que ça plaira aux fans du genre qui sont un peu moins fans des lenticulaires. Je pense par exemple à des gens qui collectionnent comme Benoît qui sont plutôt attirés par ces éditions full slip classiques. Petit bémol de l'édition simple lenticulaire, le portrait de Chris Pine plutôt que Diana sur la tranche. Mais bon, comme elle est très présente, à la rigueur, pourquoi pas. On a vraiment par contre une très très belle qualité avec un ressorti sur le vernis et un léger effet de relief à l'arrière. Donc c'est vraiment très agréable. Le coffret, ce fourreau est accompagné des traditionnelles cartes type portrait, format carte postale. Donc on a vraiment des très belles qualités d'impression. On est sur des images tirées du film directement. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de vernis, etc. Mais on est plutôt sur une bonne qualité, agréable à regarder. Donc c'est vraiment des petits goodies, mais qui sont toujours sympathiques à recevoir. Malheureusement, j'ai tendance à préférer des bouclettes pour ce type d'édition, mais ce n'était pas le cas ici. Donc je vous présente enfin, et je le déballe avec vous, le Steelbook en lui-même. Donc Steelbook, qui vous allez le voir est très réussi, avec un peu plus le côté affiche, film où il y a quand même de nombreux protagonistes. Diana n'est jamais vraiment seule, donc on a un visuel qui montre un peu plus ça. Ce qui est très intéressant au niveau de ce visuel, c'est qu'on voit le logo d'ici sur cette édition donc embossée. On voit bien que le logo d'ici a été mis en dessous du cadre et pas sur le cadre, comme beaucoup d'autres éditions. Et en plus, on n'a pas mis un blanc pétant pour faire ressortir. Donc le logo d'ici est beaucoup plus discret. C'est beaucoup plus agréable ainsi. Je pense que c'est un meilleur choix dont HD Zeta devrait s'inspirer. Pour le titre, il a été donc, on l'a en relief. Alors le logo ressort beaucoup plus en relief que le titre en lui-même, du moins à la caméra. Vous verrez par l'intérieur qu'effectivement il y a quand même bien eu ce travail qui a été fait, mais les lettres du titre sont assez fines. Donc au départ, ça se remarque pas forcément, mais il y a bien eu un travail à ce niveau-là. Par contre, il n'y a pas de ressorti, par exemple, du personnage principal. En tout cas, on a une très belle qualité d'impression et de vernis.
Voilà, on est vraiment sur une vraie édition premium. Un film, on voit bien qu'il y a quand même plusieurs personnages qui entourent Wonder Woman, et ça, je trouve que le choix de visuel remontre bien ça. Après, on est clairement en concurrence avec le visuel de Mentalab, qui lui est peut-être un peu plus impressionnant avec le lasso déployé et doré. Et justement, le lasso, c'est ce qui ressort sous forme de reflets métalliques sur ce verso, tout comme un peu le bustier, armure et l'épée, même si l'épée c'est un peu plus discret, ainsi que le brassard. En tout cas, je trouve que c'est plutôt réussi hein, au niveau du verso. On a vraiment une qualité, c'est net. Peut-être le visage un brin trop photoshopé, mais sincèrement, c'est de qualité. Navré, j'ai mal réussi à vous montrer la tranche. Clairement, le titre, il est visible. On peut voir par contre, c'est surprenant, au premier abord, le logo Ultra HD plutôt que 3D sur cette édition, alors que le disque 4K n'est pas présent. Mais effectivement, on est sur une édition voilà, qui est prévue pour qu'on change les disques, ou du moins qu'on puisse en ajouter au gré de nos envies. Ils savent très bien qu'ils distribuent à l'international. Donc on a seulement de présent dans cette édition simple lenticulaire du box set, un disque 3D et un disque Blu-ray. Je vais vous montrer les langues après hein, de ces disques pour ceux que ça intéresse à utiliser tel quel. Je suis un petit peu déçu par le fait qu'ils n'aient pas fait une sérigraphie par contre spécifique au tirage Blue Fans, comme c'est souvent le cas par exemple sur les Marvel par le passé. Voilà, donc c'est un peu dommage puisque là on reprend les sérigraphies un peu fades qu'on a déjà eues en Europe sur nos éditions. Donc en gros le Blu-ray en blanc, le 3D en doré et de mémoire le 4K en noir. Donc voilà. Par contre, artwork interne plutôt de bonne qualité avec une riche idée d'avoir mis tout le pavé de texte à l'intérieur du steelbook. Donc ça c'est une riche idée plutôt que de l'avoir mis au niveau du verso, ce qui permet vraiment de libérer l'aspect visuel, par exemple pour éviter les problématiques qu'a eu HD Zeta par exemple sur le Joker ou sur d'autres DC. Donc vraiment c'est une très bonne idée d'avoir pratiqué ainsi. Je vous parlais des disques. Pour le disque 3D, nous avons effectivement la bonne surprise pour ceux qui veulent s'en servir d'avoir du français, du vrai français, que ça soit au niveau de l'audio ou des sous-titres. Il n'y a pas de jugement, chacun fait comme il veut. Les deux sont présents et peuvent permettre par exemple de regarder en VO avec sous-titres français. C'est prévu, vous avez ce qu'il faut au niveau du disque 3D. Attention, moi j'ai pu le regarder quand même en 2D, mais parce que je passe par un PC, non pas par une platine de salon, c'est peut-être un peu plus compliqué qu'une platine de salon, si vous n'avez plus de télé qui fait la 3D. Par contre, mauvaise surprise, effectivement, le Blu-ray, comme on pouvait s'y attendre, ou au niveau des langues occidentales, on n'a que l'anglais, ce qui pose pas trop de problèmes au niveau du film à la base, mais effectivement, ça veut dire aussi que les bonus sont présentés de cette même façon, donc malheureusement, on ne pourra pas profiter des bonus. Ça veut vraiment dire que pour ceux qui veulent les voir, il faudra se procurer un Blu-ray ou un DVD français de ce film pour pouvoir en profiter. Je vous montre avec des plus belles couleurs le traditionnel plateau tournant. Donc on voit vraiment une box set qui est plutôt sympathique avec donc ce vernis, je dirais spot, hein, sur ces emplacements très ciblés. On voit bien ces aspects de relief qui ont été donnés notamment au verso de ce fourreau, donc full slip, simple lenticulaire, single lenticulaire. Voilà, on a vraiment un visuel de qualité qui renferme un magnifique steelbook dans un style parfaitement réussi qui est distinct du style Mentalab. Donc après, c'est comme toujours, c'est une question de goût, hein, les goûts et les couleurs. C'est toujours le truc. Il y en a qui vont plutôt préférer un aspect très affiche de film, d'autres quelque chose de plus travaillé, photoshopé. Enfin, voilà, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, il est vraiment réussi. On a donc du coup deux très beaux visuels qui se font concurrence pour ce film. Je pense que c'est vraiment les deux qui ressortent, le Mentalab et maintenant cette nouvelle édition Blue Fans avec trois magnifiques fourreaux qui viennent accompagner ce film. J'ai fait plus long que d'habitude, je suis parti sur un format 10 minutes à la demande de pas mal de monde dans la communauté, donc vous me direz si ça vous convient, si ça vous paraît utile et agréable. A bientôt tout le monde, au revoir.